Salam alaikum. Alors, je vais traiter le sujet particulier de c'est quoi un messager d'Allah, mais sous l'angle du prophète Aaron, qui est un cas très intéressant. Parce que selon moi, le prophète Aaron n'était pas un messager d'Allah. Mais c'est selon moi, hein. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Et bon, comment dire, le sujet de messager d'Allah, le sujet c'est quoi un prophète, c'est quoi un messager d'Allah, c'est toujours un peu, comment dire, épineux, parce que tout le monde a sa théorie, et à travers, comment dire, à travers le Coran, pour moi, on peut seulement comprendre c'est quoi un messager d'Allah ou c'est quoi un prophète que par des déductions logiques. C'est pour ça que la plupart du temps, vous n'arrivez jamais, on va jamais réussir à convaincre qui que ce soit, hein. Celui qui est fixé dans sa logique, dans sa déduction justement, et que voilà. Mais bon aussi, j'ai envie de traiter de... Parce que j'ai plein de versets en tête par rapport à c'est quoi un messager d'Allah, et j'ai ma théorie, et je peux faire des démonstrations, je dirais pas sans fin, mais il y a beaucoup de choses qui me prouvent que seuls les prophètes étaient des messagers d'Allah. Mais là, je vais m'attarder sur le cas de Aaron, ok, qui est un cas vachement intéressant. Et c'est un sujet, on va dire, c'est pas vital de savoir si Aaron c'était un messager d'Allah ou pas. C'est pas vrai. Je me trouve le cas particulier d'Haroun, pour faire des réflexions, pour aiguiser notre lecture coranique. Et aussi, le cas des messagers d'Allah, c'est très intéressant parce que nous savons, hein, que le prophète Mohammed était le sceau, hein, des prophètes. Donc, après lui, plus aucun prophète. Mais beaucoup, hein, alors avec des degrés de prétention et de boulard, enfin plus ou moins aigus. Certains se réclament être des envoyés ou des messagers d'Allah. Donc, c'est quand même assez pertinent d'étudier c'est quoi être un messager d'Allah. Et voilà, le cas d'Aaron, pour moi, il est très très particulier. Très très particulier. On va voir. Et je vais commencer par la sourate 19, où on voit qu'il y a une série de prophètes, hein, qui sont désignés par certains termes. Je vais prendre l'exemple du verset 41. Et mentionne dans le livre Abraham. C'était un très véridique, un prophète. Alors, je fais exprès, hein, de pas dire le et, le wa en arabe, parce qu'il n'y est pas, il n'existe pas. C'était un véridique, un prophète. On voit bien que Allah nous ne dit pas que Ibrahim était un messager d'Allah. Contrairement, par exemple, au cas de Moussa, de Moïse, et mentionne dans le livre Moïse, c'était vraiment un élu, et c'était un messager, un prophète. Là, on voit que Moïse avait ce statut de messager. En tout cas, Allah nous le dit. Mais un peu plus loin, quand Allah nous parle d'Aaron, et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. Pas de mention d'un statut particulier de messager d'Allah, ou de messager, hein. Contrairement au verset en dessous, 54, par rapport au cas d'Ismaël, et mentionne Ismaël. Dans le livre, il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager, un prophète. Ibrahim, pas de mention de messager. Ismaël, mention de messager. Moussa, une mention de messager. Aaron, pas de mention de messager. Le seul cas que j'ai trouvé dans tout le Coran qui pourrait nous faire croire que Aaron était un messager d'Allah, c'est le verset 16 de la sourate 26. Et là, voilà, il y a
la problématique de la traduction. Alors, rendez-vous. Alors, ça, on parle de Aaron et de Moussa. Hein. Rendez-vous, donc, tous deux, auprès de Pharaon. Puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. Alors, le problème de traduction, et qui se retrouve aussi dans quasiment à 95% des traductions anglaises que j'ai lues, c'est le terme messager au pluriel, alors qu'il n'existe pas le pluriel là. C'est plutôt nous sommes le messager du Seigneur de l'univers. Voilà, si on va dans le corpus Coran, ok, 26-16, en effet, nous sommes le messager. On ne voit pas de S. We are the messenger, au singulier. Si vous voulez, nous sommes... En fait, ce que je veux dire, c'est que l'accent n'est pas porté sur le statut de messager, mais est porté sur le message. Et je crois qu'il faut comprendre quelque chose. Parce que si Moussa et Aaron étaient tous deux des messagers d'Allah, en même temps, en sachant qu'un messager d'Allah, hein, la constante coranique, c'est que chaque messager d'Allah disait à leur peuple, obéissez à Allah et obéissez-moi. Ok, obéissez à Allah et obéissez au messager. On sait tous que dans une structure pyramidale d'une hiérarchie, hein, dans toute entreprise, il n'existe pas de deux chefs. Ok, éventuellement, il y a un chef et un sous-chef. Hein, ça n'existe pas deux chefs à pied d'égalité. Est-ce qu'il est possible d'avoir Haroun et Moussa, en sachant que obéissez à Allah et obéissez au messager, au singulier, est-ce qu'il est possible que les deux se partageaient à pied d'égalité le même statut au niveau du pouvoir? Et c'est dans la sourate 20, à partir du verset 90, je vais lire quelques versets, ça va être super intéressant pour voir cette hiérarchie du pouvoir, ok, par rapport à Aaron et par rapport à Moussa. Alors, je vais faire des pauses à chaque fois. Hein. Je vais faire une pause pour un peu expliquer ma compréhension. Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Là, on voit qu'il y a typiquement quelque chose d'un discours du messager d'Allah. « Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Ça ressemble, hein. Mais on va voir par la suite que c'est beaucoup plus complexe. Et dire, nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Déjà, là, on voit que le discours des adorateurs du veau, c'est que Moïse prédomine sur la figure d'Aaron. Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. Et on va voir par la suite que ça va être encore le cas. Alors Moïse dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement ?» Donc, Aaron était sous la coupe de l'ordre et du commandement de Moussa. Aaron, quand tu les as vus s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? Suivre qui? Moussa. Ok? Et de suivre, as-tu donc désobéi à mon commandement et de suivre les commandements de Moïse, de Moussa? On voit que la hiérarchie tient la route. Est-il possible qu'un messager d'Allah prédomine sur un autre messager d'Allah? Ça ne tient pas la route. Ensuite, Aaron dit, « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. » Confirmation que Aaron observait les ordres de Moussa. Et ensuite, je vais apporter ma conclusion. Alors Moïse dit, « Quel a été ton dessein, ô Samiri ?» Il dit, « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé, voilà ce que mon âme m'a suggéré. »
Là, c'est une interprétation coranique personnelle hein, que j'ai, mais j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, de la trace de qui? De l'envoyé, c'est du messager. Donc on parle de qui? De quel envoyé? Pour moi, c'est Moussa. Il a, vous savez, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, quand la nature a horreur du vide, quand Moussa est parti pendant, il me semble, 40 jours avec Allah, hein, et que le peuple était voilà, sans ce messager, sans Moussa, et que Aaron n'a pas fait illusion auprès du peuple, il n'a pas justement eu ce statut de messager d'Allah. Il a eu certes le commandement, un commandement, mais c'est comme si qu'il n'existait pas et que la prédominance toujours c'était Moussa, donc le Samiri. C'est t'emparer un peu de ce pouvoir qu'avait, quand je comprends ça comme ça, j'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé. L'envoyé, le messager n'est plus là, donc il y a un vide, il y a quelqu'un, un usurpateur, le Samiri, qui a pris sa trace, qui a pris sa place, plus ou moins, remplacé ce messager. Et c'est à l'heure actuelle, c'est pareil, hein. Plus de prophètes, plus de messagers, donc il y a toujours des gens qui se réclament être un messager d'Allah, sur, voilà, parce qu'ils se sentent super bien guidés, enfin, je sais pas, je sais pas, mais enfin bref. Par exemple, lorsque vous tapez sur un moteur de recherche, les termes, vous mettez Aaron plus messager, ok, vous mettez ok, zéro, zéro mention, ok. Et si vous remplacez Aaron par Moïse, ok, excusez-moi, je fais ok, là, il y a une dizaine de mentions, bon, peut-être que certains n'ont pas de rapport, mais je vais lire juste 2-3 versets très rapidement. Par exemple, 704. Et Moïse dit au Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Hein? Et un autre verset, voilà, par exemple, pour confirmer que c'était vraiment un messager et que, pour confirmer que il y a les termes à coller entre Moussa et messager d'Allah, il y a ces termes qui existent contrairement à Aaron. N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi. Ce que je veux dire, c'est que il y a de grandes confirmations entre le statut de messager de Moïse, mais aucune confirmation en tant que messager d'Allah pour le cas d'Aaron. Maintenant, j'ai plein, alors moi j'ai plein de trucs en tête par rapport à ce statut de messager, mais je vais essayer de conclure euh, par c'est quoi pour moi un messager d'Allah? Un messager d'Allah, normalement, on devrait même pas discuter de ça. Un envoyé d'Allah, on dit un messager, un envoyé. Moi, j'aime bien dire un ambassadeur ou un représentant. Alors, bien sûr, quand je dis un représentant d'Allah, c'est un humain. Et c'est pas Allah. Il représente Allah, mais ce n'est pas Allah. C'est un humain. Mais c'est un vecteur du message. Allah. euh, c'est comme, parfois, il faut prendre des exemples un peu imagés pour comprendre. C'est quoi un prophète, c'est quoi un nabi, je veux dire, c'est quoi un rasoul, un messager. Si on prend le cas, par exemple, d'un présentateur télé, d'un journaliste, ok. Pour moi, le journaliste, c'est comme un nabi, un prophète. Il va recevoir des informations. Admettons, il va recevoir une information du style accident d'avion au Népal, 242 morts. Un truc dans le genre, tu vois. Il reçoit l'information et après, il va faire son rôle de message, de vecteur du message. Il va passer de journaliste à présentateur télé pour passer le message, c'est-à-dire, il va dire à la télé, oui, hier soir, accident d'avion au Népal, 242 morts. Il passe un message, il passe de prophète, de nabi à celui qui reçoit l'information, ok, parce que nabi, c'est accolé avec une consonance avec le terme information, nouvelle, ok. Et puis il devient un messager, il transmet l'information. C'est pour ça que il est impossible d'être un messager d'Allah sans avoir le statut de Nabi, parce que le statut de Nabi, c'est le seul qui reçoit l'information. Ah oui, pour terminer, euh,
Pourquoi c'est pas possible d'avoir deux messagers d'Allah? Pourquoi c'est pas possible d'avoir deux messagers d'Allah en même temps? C'est comme il n'est pas possible, alors selon moi, hein, ah ouais, là je suis un peu trop ferme dans ma, comment dire, dans ma prétention, mais je reviens au cas d'une structure pyramidale au niveau du pouvoir. Mais c'est comme il n'est pas possible d'avoir deux divinités. Là, il n'y a de Dieu il n'y a de Dieu que Dieu. Deux messagers d'Allah en même temps. Oh, peut-être la comparaison est un peu osée, mais c'est comme presque avoir deux divinités en même temps. C'est pour ça que, pour conclure, Aaron, à mon sens, et il n'y a aucune preuve coranique, à part le verset 26-16 qui peut prêter à confusion. Et encore, si tu cherches bien, tu vois que le messager, c'est au singulier. Donc le message est vraiment le thème central hein, de ce... Voilà. Et tout comme il ne peut pas y avoir deux divinités, il me semble, à mon sens, qu'il ne peut pas y avoir deux messagers d'Allah en même temps. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.